Nous sommes dans un monde où la norme est égale à normalité. Et s'il y a un endroit où c'est dangereux, eh bien, c'est sur la sexualité. On est en train de mettre du chiffre dans un lit. On doit faire l'amour tant de fois par semaine, tant de fois par mois, ou tant de fois par an. On doit le faire jusqu'à tel âge, etc. C'est quelque chose d'effrayant parce que l'individu est différent. Il y a des gens qui ont une toute petite libido. Et quand ils rencontrent une personne qui a une toute petite libido, eh bien, en quelques années, cela s'arrête et ils sont très heureux. Il y en a qui ont vraiment une libido très importante. Bon, et puis il y en a qui ont des libidos qui sont liés à des stress, à des angoisses et qui sont presque une pathologie sexuelle. On a des libidos aussi multiples que chacun. Et c'est important de rencontrer souvent un partenaire qui a le même rythme que soi. Mais restons dans la variété et pas dans la norme. Alors par contre, l'absence de libido peut avoir plusieurs sujets de réflexion. Si j'ai traversé une période de deuil, de chômage, une crise dans la famille, eh bien, il se peut que le couple perde leur libido pendant ce temps-là, parce que la situation est contractée. Or, on le sait, pour aller au corps, pour aller dans la danse de la vie, eh bien, il faut être décontracté, il faut être ouvert. Or, souvent, l'épreuve de la vie, eh bien, elle ferme. Mais ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui fait que toutes vos nuits, vous les passez debout. Et là, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez pas. Ça, ce sont les épreuves de la vie qui rythment votre libido. Hein. Mais arrive un moment où s'il n'y a plus de libido depuis des mois, voire des années, alors là, c'est qu'on est passé à autre chose. Et c'est important de nommer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si vous êtes devenus des amis, puisqu'il n'y a plus la relation amoureuse, ou que des parents, ou que des colocs, ou que des partenaires, ça peut être une relation très très chouette. Mais sachez que la relation amoureuse a disparu. Et préparez-vous à ce que peut-être un des deux rencontre ailleurs cet éveil des sens en étant désiré dans le regard d'un autre. Et dans ces cas-là, si je l'ai nommé avant, tout va bien. Si je n'ai pas nommé avant la transformation de notre relation, alors je vais avoir un problème parce que souvent, celui pour qui l'éveil de ses sens n'est pas encore revenu, eh bien, se sent trahi et a l'impression qu'on le trompe parce qu'on peut vivre avec l'autre ce qu'on ne peut pas vivre avec lui. Or, ce qu'il oublie, c'est que c'est chez lui que le désir aussi est parti et que le désir de l'autre devient un désir de possession et pas un désir amoureux. Tu as à moi. Donc, ne faites pas la tyrannie du couple amoureux exclusivement. On peut être un couple d'amis, on peut être un couple de partenaires, mais il est important de nommer la réalité de votre lien pour que les choses se vivent en paix, quelle que soit la suite de l'histoire. Ciao!